Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal du 1er novembre 2022. À l'ordre du jour, au point 1, administration générale. 1.1, adoption de l'ordre du jour. 1.2, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 11 octobre 2022 et de la séance extraordinaire tenue le 17 octobre 2022. 1.3, adoption du règlement numéro 603-2022, modifiant le règlement de lotissement numéro 425-2011 afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC du Rocher-Percé, tel que modifié par le règlement numéro 339-2022. 1.4, dépôt du certificat du résultat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter, règlement numéro 604-2022, décrétant une dépense et un emprunt de 4 24 216 $ pour la construction d'un entrepôt sur le site du garage municipal. 1.5, approbation des comptes. 1.6, dépôt des états comparatifs. 1.7, offre de service de PG Solutions. Modernisation de la solution financière Accessité Finance Mégagest. Formation Solution Aurora PRH. 1.8, la saucette au profit d'opération Enfant Soleil, 11e édition, 10 décembre 2022. Demande d'aide financière. Point 2, sécurité publique. 2.1, augmentation des classes salariales des pompiers volontaires pour les années 2022, 2023 et 2024. 2.2, 9.1 de prochaine génération. Entente de service avec Bell Canada. Point 3, voirie municipale. 3.1, poste de journalier opérateur saisonnier hiver devenu vacant. 3.2, entretien d'hiver de propriété municipale au cours de la saison 2022-2023. 3.2.1, caserne incendie de Cap d'Espoir. 3.2.2, caserne incendie de Barachois et point d'eau de Barachois et Bridgeville. 3.2.3, entrée et stationnement des installations d'assainissement des eaux usées situées au 25 route du Fort Cap d'Espoir et station de pompage située au début de la route du Fort. 3.2.4, virée de véhicule à l'extrémité du deuxième rang de Barachois Nord. 3.3, travaux de réfection de diverses rues et de remplacement de ponceaux dans le cadre du volet accélération du programme d'aide à la voirie locale, Eurovia Québec Construction Inc., décompte numéro 3. Au point 4, aménagement, urbanisme et développement, 4.1, parc municipal de la Rivière aux Émeraudes, 4.1.1, demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la relance de l'industrie touristique PARIT. 4.1.2, offre de service de M. Frédéric Vincent, consultant en développement organisationnel. Accompagnement pour la présentation et le suivi de la demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la relance de l'industrie touristique PARIT. 4.2, Société de développement économique de Percé. Désignation d'un représentant au conseil d'administration en remplacement de M. le conseiller Jonathan Côté. 4.3, demande du maire de la municipalité de Saint-Louis de Blandford, appui, modification de la politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire. Au point 5, loisirs et culture. 5.1, demande d'aide financière dans le cadre du programme Le Canada en fête. Au point 6, affaires nouvelles, Mme Dubert. On n'a rien. Parfait. Est-ce que j'ai... Monsieur, merci beaucoup, M. Coutier. Donc, au point 1.2, l'adoption des procès-verbaux. Vous les avez tous reçus? Oui. Oui. C'est conforme? Oui. J'ai une proposition. Je propose. Merci. Au point 1.3, adoption du règlement numéro 603-2022, modifiant le règlement de lotissement numéro 425-2011 afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC du Rocher-Percé, tel que modifié par le règlement numéro 339-2022. Madame Dupert? Oui, on sait que le règlement, il y a un projet de règlement qui avait été adopté le 11 octobre dernier et présenté à la population. Il y a un avis de motion qui a été donné à la même séance aussi. Il y a eu un avis public dans le journal et sur les réseaux sociaux pour informer la population d'une consultation publique. Ça se tenait le 27 janvier dernier. Le 27 octobre dernier, à 19h, il n'y a aucune personne intéressée
qui a assisté à la rencontre. Le règlement ne contient pas de dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire, puisque c'est un règlement de concordance, donc il faut qu'on se conforme au schéma d'aménagement de la MRC qui, lui, a été approuvé le règlement 339. Donc, le règlement peut être adopté et la dernière approbation sera celle du Conseil des maires de la MRC. Parfait, merci beaucoup. J'ai une proposition. Je propose. Merci beaucoup, M. Côté. 1.4. Dépôt du certificat des résultats de la procédure d'enregistrement concernant le règlement numéro 604-2022. Règlement numéro 604 décrétant une dépense et un emprunt de 4 024 216 $ pour la construction d'un entrepôt sur le site du garage municipal. Madame Dubin? Donc, le registre s'est tenu, il y a un avis qui a été publié, le registre s'est tenu le 25 octobre dernier, de 9h à 19h. Aucune personne habile à voter ne s'est enregistrée. Donc, le règlement est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter et il a été transmis au ministère des Affaires municipales le lendemain pour avoir son approbation. Parfait. Merci beaucoup. Donc, c'est un dépôt, on n'a pas besoin de proposition. 1.5. Approbation des comptes. Il est proposé que le Conseil approuve la liste des déboursés pour la période du 6 au 26 octobre 2022 au montant de 162 053,72 $ et la liste des comptes à payer du 26 octobre 2022 au montant de 164 482,86 $. Une proposition? Merci, M. Côté. 1.6. Dépôt des états comparatifs. Donc, conformément là, à l'article 105.4 de la loi sur les cités et villes, le dépôt est fait des états comparatifs des revenus et des dépenses. Puis je rajouterais là, que lesquels ont été expliqués aux conseillers en séance de travail. C'est un dépôt, il n'y a pas besoin de proposition non plus. Donc, 1.7. C'est formation, je m'excuse. Formation solutions informatiques Aurora Paye RH. Donc, il est proposé d'accepter l'offre de service de PG Solutions datée du 20 octobre 2022 au montant de 3 750 plus taxes pour la formation des employés concernés relativement à l'implantation de la solution Aurora Paye RH dans le cadre de sa démarche de modernisation de la solution financière Accessité Finance, en parenthèse, Megagest. Est-ce que j'ai une proposition? Merci, Mme Cahill. Juste à titre informatif, là, c'est une formation pour nos employés ici là, qui auront à traiter avec la modernisation de la solution financière qu'on met en place. Donc, au point 1.8. La saucette au profit d'Opération Enfant Soleil. Donc, il est proposé d'accorder une aide financière de 3 000 $ et un soutien technique et prêt d'équipement estimé à 2 000 $ à la saucette au profit d'Opération Enfant Soleil pour l'organisation de la 11e édition qui se tiendra le 10 décembre 2022. Je me propose. Merci, M. Coutier. Je vais aller là. Excellent. Donc, 2.1. Augmentation des classes salariales des pompiers volontaires pour les années 2022, 2023 et 2024. Donc, c'est une augmentation là, de 2,25 % par année là, qui va être offerte là, à nos pompiers volontaires. Donc, il est proposé d'accepter et d'adopter la grille des classes salariales des pompiers volontaires pour les années 2022, 2023 et 2024, telle que préparée par M. Luc Lebreu, directeur du service de sécurité incendie. Proposition? Merci beaucoup, M. Reil. Donc, 2.2. 911 de prochaine génération, entente de service avec Bell Canada. Donc, je vais vous lire là, la résolution ici. Considérant que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, CRTC, a établi d'améliorer la sécurité des Canadiens en leur donnant le meilleur accès possible aux services d'urgence grâce à des réseaux de télécommunications de calibre mondial, considérant que le service 911 de prochaine génération, fondé sur des technologies de protocole Internet IP, remplacera le système 911 actuel.
Considérant que le CRTC impose des conditions aux parties qui veulent établir une interconnexion avec les réseaux 911 de prochaine génération afin d'assurer la compatibilité entre les réseaux et obtenir des centres d'urgence les mesures de fiabilité, résilience et sécurité nécessaires à la mise en place de ce réseau 911 pan-canadien. Je m'excuse. Considérant que tous les centres d'appel d'urgence 911 doivent migrer vers le nouveau réseau 911 de prochaine génération, le démantèlement du réseau 911 actuel étant prévu le 4 mars 2025. Considérant que pour atteindre ces objectifs, le CRTC, qui ne réglemente pas directement les centres d'appel d'urgence, impose des conditions dans les ententes de service 911 entre les fournisseurs de réseau 911 et les autorités du service 911 qui, au Québec, sont les municipalités. Considérant que Bell Canada a été mandaté par le CRTC afin de planifier la mise en œuvre du service 911 de prochaine génération, considérant que la Ville de Percé, en tant qu'autorité 911, doit signer une entente de service avec Bell Canada, considérant que le Conseil municipal a pris connaissance de la proposition d'entente reçue de Bell Canada, laquelle sera d'une durée de 10 ans et renouvelable automatiquement pour des périodes successives de 5 ans. En conséquence, il est proposé que le Conseil municipal approuve l'entente de service à intervenir avec Bell Canada et autorise la mairesse Mme Cathy Poirier et la greffière Mme Gemma Vibert à la signer pour et au nom de la Ville de Percé. J'ai une proposition. Je propose. Merci beaucoup, M. Rey. Petite parenthèse, c'est pour améliorer le service de 911, puis on conserve les mêmes tarifs. Donc, ça nous coûte les mêmes tarifs là, à la Ville de Percé. Donc, ici. Améliorer la connexion. Oui. On est capable de filmer et d'envoyer des vidéos au 911, puis on est capable de parler par texto aussi. Oh, wow. Oui, c'est avec la téléphonie IP, donc le texto. Les gens sur une ça va améliorer aussi le travail des intervenants sur une intervention, oui, de sécurité. Il va y avoir possibilité de transmettre des vidéos de l'accident, des informations médicales. Puis c'est pan-canadien, donc le réseau est ouvert là un peu partout. Donc c'est beaucoup amélioré là, ce qui existe actuellement. Tout à fait. Merci. Monsieur Rey l'avait proposé, hein? Je me trompe pas. Oui. Ça. Excellent, merci. 3.1. Poste de journalier opérateur saisonnier hiver devenu vacant. Suite à un affichage à l'interne pour pouvoir un poste de journalier opérateur saisonnier hiver devenu vacant, il est proposé de procéder à l'engagement de M. Éric Attot pour une période indéterminée et selon les disponibilités budgétaires et suivant les conditions de travail prévues à la convention collective liant la Ville à ses salariés. Merci beaucoup, M. Coutier. 3.2.1. Donc, entretien d'hiver de propriété municipale au cours de la saison 2022-2023. 3.2.1, caserne d'incendie de Cap-d'Espoir. Donc, il est proposé de renouveler pour la période 2022-2023 le contrat avec M. Bruno Langlois relativement à l'entretien d'hiver, déneigement, déglaçage, épandage d'abrasifs et épelletage de l'entrée et du stationnement de la caserne d'incendie de Cap-d'Espoir, et ce, aux mêmes conditions qu'en 2021-2022, pour un montant de 1 560 $. J'ai une proposition. Merci beaucoup, Mme Cave. 3.2.2, caserne d'incendie de Barachois et point d'eau de Barachois et Bridgeville. Donc, il est proposé de renouveler pour la saison 2022-2023 le contrat avec M. Sylvain Cloutier relativement à l'entretien d'hiver, déneigement, déglaçage, excluant l'épandage d'abrasifs et ou de fondants chimiques qui demeure la responsabilité de la Ville, de l'entrée et du stationnement de la caserne d'incendie de Barachois, ainsi que des points d'eau de Barachois et de Bridgeville, et ce, aux mêmes conditions qu'en 2021-2022 pour les montants suivants. 1 873 pour la caserne d'incendie, 520 $ pour le point d'eau de Barachois et 1 040 $ pour le point d'eau de Bridgeville. Proposition? Je propose. Merci beaucoup, M. Rey. 3.2.3. Entrée et stationnement des installations d'assainissement des eaux usées situées au 25 route du Phare, Cap-d'Espoir, et station de pompage située au début de la route du Phare. Donc, il est proposé de renouveler pour la saison 2022-2023 le contrat avec GG Berthelot Inc.
relativement à l'entretien d'hiver, déneigement, déglaçage, excluant l'épandage d'abrasifs et ou de fondants chimiques qui demeurent la responsabilité de la Ville, de l'entrée et du stationnement des installations d'assainissement des eaux usées situées au 25 route du Fort Cap d'Espoir, et ce, aux mêmes conditions qu'en 2021-2022, pour un montant de 1 122 $ plus les taxes applicables. Et d'ajouter à ce montant le déneigement de l'accès à la station de pompage située au début de la route du Fort pour un montant de 300 $. Plus taxes, on va ajouter plus taxes aussi. Plus taxes. Merci beaucoup, Mme Caïs. Donc, 3.2.4, virée de véhicule à l'extrémité du deuxième rang nord de Barachois. Donc, il est proposé de renouveler pour la saison 2022-2023 le contrat avec M. Yves Côté relativement au déneigement de la virée de véhicule à l'extrémité du chemin de deuxième rang nord de Barachois au cours de la saison 2022-2023. Et ce, pour un montant de 800 $. Proposition? Je propose. Merci beaucoup, M. Rey. 3.3. Travaux de réfection de diverses rues et de remplacement de ponceaux dans le cadre du volet d'accélération du programme d'aide à la voirie locale, Eurovia Québec Construction Inc., décompte numéro 3. Donc, il est proposé d'accepter le décompte progressif final numéro 3 au montant de 386 256 $ 33 sous plus taxes, présenté par Eurovia Québec Construction Inc. en date du 6 octobre 2022. Dans le contrat de réfection de diverses rues et de remplacement de ponceaux et d'en autoriser le paiement sur réception des quittances requises des sous-traitants. Proposition? Merci beaucoup, M. Coutier. 4.1. Parc de la rivière Émeraude. Parc municipal de la rivière Émeraude. 4.1.1. Demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la relance de l'industrie touristique PARIT. Donc, je vous lis la résolution. Considérant que la Ville de Percé a procédé à un concours d'aménagement dans le cadre de son projet de développement du parc de la rivière aux Émeraudes, considérant que la Ville a signé un contrat avec le lauréat du concours, considérant que le lauréat a entrepris la première étape du contrat, soit la préparation des concepts et des esquisses, considérant qu'un plan directeur de développement du parc a été réalisé, considérant que ce plan directeur a été présenté au conseil municipal, considérant que la Ville souhaite bénéficier de l'aide financière disponible dans le cadre du programme d'aide à la relance de l'industrie touristique PARIT pour la réalisation de la phase 1 du plan directeur. En conséquence, il est proposé que le conseil autorise la présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la relance de l'industrie touristique. Que le Conseil autorise le directeur général, M. Jean-François Cacou, à signer pour et au nom de la Ville tout document pertinent à la présentation de cette demande d'aide financière. Que la Ville confirme sa contribution au projet par une mise de fonds minimale de 20% du coût de celui-ci, selon le montage financier présenté. Mise de fonds estimée à 1 163 575 $. Et une participation complémentaire au financement du projet, le cas échéant. Et qui confirme aussi à l'achèvement des travaux sa prise en charge complète des coûts d'exploitation et de fonctionnement des infrastructures, des équipements et des bâtiments mis en place et financés par le PARIT, et ce, pendant une période d'au moins 5 ans. Est-ce que j'ai une proposition? M. Cacou va nous expliquer. Oui, c'est important d'apporter des clarifications là-dessus. Ici, il s'agit d'une demande d'aide financière. Donc, ça n'engage pas les finances de la municipalité, comme on a expliqué au conseil municipal. Et le conseil a toujours la latitude, si la demande d'aide financière est acceptée, de la refuser. Donc, de refuser, par exemple, la promesse d'aide financière qui va être faite par le gouvernement du Québec. Il peut y arriver plein de choses entre-temps, puisque c'est quand même des analyses de dossiers qui durent. On peut des fois parler de 5 à 6 mois. Donc, il peut avoir une autre priorité où le conseil peut décider de revenir en arrière. Pour l'instant, en ce qui concerne les finances de la ville actuellement, la ville peut s'engager dans ce montant financier en termes d'emprunt, puisqu'elle a la capacité de payer et le site a la capacité de rembourser. Mais il peut toujours arriver un changement de décision de la part du conseil. Donc, c'est important de faire la différence entre la demande d'aide financière et l'engagement des finances de la ville une fois qu'on a reçu la promesse d'aide financière de la part du gouvernement. Tout à fait.
c'est positif la demande d'aide financière, puis qu'on l'accepte, à ce moment-là, la Ville va être obligée de s'engager en matière de 20% dans le projet. Effectivement. C'est ce qu'on dit ce soir. Effectivement. Maintenant, il y a aussi... Oui, par un règlement d'emprunt. Maintenant, il y a aussi une différence à faire, c'est que le montant qui est là est une estimation avec 25% de contingent. Donc, c'est une estimation préliminaire des architectes. C'est pas le montant final. Là, c'est les premières estimations des architectes qui disent, bon, ça devrait coûter ça. Donc, c'est pas le montant définitif. Il peut réduire ce montant. Plus on se rapproche du projet, plus on va affiner les constructions qu'il devrait avoir sur le site. Donc, on aura les vrais montants finaux. Donc, là, pour l'instant, c'est une estimation maximale avec la contingence de 25% inclus. Donc, oui, si on a la demande, du moins la promesse d'aide financière du gouvernement du Québec et que la Ville décide d'aller de l'avant, dans ce cas, il faudra engager les finances de la Ville pour pouvoir réaliser le projet, en effet. Est-ce que ça vous va? Est-ce qu'on a une proposition? Madame Cahill. Merci beaucoup, Madame Cahill. 4.1.2. Offre de service de M. Frédéric Vincent, consultant en développement organisationnel, accompagnement pour la présentation et le suivi de la demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la relance de l'industrie touristique Paret. Donc, 4.1. Donc, il est proposé... Oui, ça c'était en lien avec le point 4.1. Oui, tout à fait. Il est proposé d'accepter l'offre de service de M. Frédéric Vincent, consultant en développement organisationnel, daté du 25 octobre 2022, visant à accompagner la Ville pour la présentation et le suivi de sa demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la relance de l'industrie touristique pour le projet de développement du parc de la Rivière aux Émeraudes, et ce, selon une banque d'heures maximale de 6 000 $. Capable d'approprier les crédits nécessaires au paiement de cette dépense par un virement de l'excédent de fonctionnement non affecté au compte excédent de fonctionnement affecté, activité d'investissement. Proposition? Merci, M. Côté. 4.2. Société de développement économique de Percé, désignation d'un représentant au conseil d'administration en remplacement de M. le conseiller Jonathan Côté. Donc, considérant la démission de M. le conseiller Jonathan Côté à titre de troisième représentant de la Ville au conseil d'administration de la Société de développement économique de Percé, il est proposé que M. le conseiller Yannick Cloutier soit désigné pour le remplacer. Est-ce que j'ai une proposition? Je propose. Merci beaucoup, M. Reil. 4.3. Demande du maire de la municipalité de Saint-Louis-de-Blanford, appui modification de la politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire. Je vais prendre le temps de vous lire la résolution. Vous avez fait d'avance, c'est un peu volumineux, mais je vais prendre le temps de faire la lecture. Donc, politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire. Considérant que la nouvelle politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire a été dévoilée par le gouvernement du Québec le 6 juin 2022. Considérant que cette politique s'articule autour de 4 axes, soit 1. Des milieux de vie de qualité qui répondent aux besoins de la population. 2. Un aménagement qui préserve et met en valeur les milieux naturels et le territoire agricole. 3. Dans des communautés dynamiques et authentiques partout au Québec. 4. Un plus grand souci du territoire et de l'architecture dans l'action publique. Considérant que cette politique influencera de manière profonde les interventions en matière d'aménagement du territoire à l'échelle nationale, considérant que les attentes gouvernementales en lien avec les axes d'intervention de cette politique mettent de l'avant des actions soutenues en matière de densification et consolidation des périmètres urbains, considérant que la Ville de Percé est bien consciente des multiples enjeux en matière d'aménagement du territoire, que ce soit au niveau de la protection des milieux agricoles et naturels ou de la lutte au changement climatique, et qu'en ce sens, elle souscrit à la grande majorité des actions exposées à l'intérieur de la politique nationale de l'architecture et de l'aménagement. Considérant que la Ville de Percé se questionne toutefois sur les impacts d'une telle politique sur l'avenir et la vitalité des petites municipalités rurales, non seulement de la région, mais également sur l'ensemble du territoire québécois, considérant cette politique ainsi que les orientations et objectifs qui en découleront, ne tiennent pas compte des enjeux touchant les municipalités rurales éloignées des grandes agglomérations urbaines, en restreignant les possibilités de développement hors des périmètres urbains,
et en érigeant la densification en doctrine applicable uniformément à l'ensemble du territoire québécois, alors que plusieurs de ces municipalités souhaitent conserver leur caractère rural, contribuant à leur attractivité et leur développement. Considérant que le gouvernement semble donner au concept de milieu de vie un sens uniquement urbain, alors que le territoire en entier constitue un milieu de vie. Considérant que le développement de la grande majorité des municipalités rurales au Québec a été et demeure encore tributaire de l'accès au territoire et qu'en ce sens, les milieux de vie situés hors des périmètres urbains, donc îlots déstructurés, secteurs de villégiature, etc., sont essentiels à la vitalité de ces dernières. Considérant que le contexte pandémique et post-pandémique risque de modifier de manière durable le schéma de mobilité quotidienne entre les lieux de travail et de résidence pour une part importante de la population par l'effet du télétravail, et que cette tendance est déjà observable dans plusieurs régions rurales. Considérant que les municipalités rurales, du fait de leurs caractéristiques, grand espace, proximité des espaces naturels, paysages de qualité, tranquillité, etc., offrent un milieu de vie répondant aux besoins d'une part importante de la population, considérant que les municipalités rurales disposent de milliers de kilomètres de routes inoccupées en territoire agricole non dynamique et non propice à l'agriculture, terre de roche, considérant que ces secteurs devraient faire l'objet d'assouplissement au niveau de la loi sur la protection du territoire, des activités agricoles et des orientations gouvernementales afin de permettre l'émergence des projets favorisant une occupation dynamique du territoire. Considérant que le régime fiscal municipal en vigueur au Québec fait en sorte que la taxation foncière demeure le principal mode de financement des municipalités, considérant que plusieurs municipalités rurales ne détiennent pas les ressources financières suffisantes pour procéder à l'installation des infrastructures, réseaux, aqueducs et égouts, nécessaires pour atteindre l'objectif de densification exigé par le gouvernement, et que les limitations de développement hors des périmètres urbains auront des impacts négatifs sur les perspectives de croissance des municipalités rurales, dont beaucoup sont considérées comme dévitalisées. Considérant que pour un bon nombre de municipalités rurales, le seul attrait du périmètre urbain n'est pas et ne sera pas suffisant pour assurer leur pérennité et leur développement à long terme, considérant que pour permettre l'émergence et le maintien de communautés dynamiques et authentiques, il faut avant tout respecter l'essence de ces dernières. Considérant que plusieurs municipalités rurales au Québec ont su allier développement et protection des milieux agricoles et naturels afin de mettre en valeur leur territoire et assurer l'avenir de leur communauté, tout en respectant leur environnement, considérant que le gouvernement se doit de reconnaître ces initiatives ainsi que les particularités des municipalités rurales afin de ne pas étouffer les conditions permettant la survie de ces dernières, considérant que le régime actuel de protection des milieux naturels laisse peu de latitude au niveau des interventions pouvant être réalisées à l'intérieur des milieux humides d'origine anthropique sans autorisation et compensation, considérant que cette situation entraîne également des contraintes importantes au développement pour plusieurs municipalités, considérant que le gouvernement se doit d'abroger les normes relatives à la protection des milieux humides anthropiques, considérant que la présente résolution n'est pas un déni des efforts devant être consentis par le monde municipal dans la protection des milieux agricoles et naturels, ainsi qu'à la lutte au changement climatique, mais plutôt un appel au respect des particularités des municipalités et à permettre à ces dernières d'assurer pleinement leur avenir. En conséquence, il est proposé 1. De demander au gouvernement de reconnaître le statut particulier des municipalités rurales en regard de la politique nationale d'architecture et d'aménagement du territoire et aux objectifs de densification irréalistes hors du contexte des grands centres d'agglomération urbains. 2. De demander à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation d'alléger le contrôle sur les possibilités de développement à l'extérieur des périmètres urbains, dans une optique de survie des municipalités rurales, par une révision de la loi sur la protection du territoire des activités agricoles et une modulation des orientations gouvernementales de la politique nationale d'architecture et d'aménagement du territoire. Considérant que le territoire en entier constitue un milieu de vie, que le développement de la grande majorité des municipalités rurales a été et demeure encore tributaire de l'accès au territoire, et qu'en ce sens, les milieux de vie situés hors des périmètres urbains sont essentiels à la vitalité de ces dernières, et considérant que les municipalités rurales, du fait de leurs caractéristiques, grand espace, proximité des espaces naturels, paysages de qualité, tranquillité, etc., offrent un milieu de vie répondant aux besoins d'une part importante de la population. Et également de demander au ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques d'abroger les normes relatives à la protection des milieux humides d'origine anthropique. 4. De transmettre la présente résolution pour appuyer à la Fédération québécoise des municipalités et aux municipalités du Québec. Et 5. De transmettre la présente résolution au gouvernement du Québec.
qui conclut la résolution. Est-ce que j'aurais une proposition? Merci beaucoup, M. Ray. C'est certain de pas oublier lui. J'espère que non. Seulement celui-là, là, pour transmettre à la... Tout à fait, vous avez raison. Oui. Excellent, merci beaucoup. Donc, point au 4, point on va 5.1, enlever celui-là. Parce que j'ai juste une petite correction de la résolution. On devrait enlever, par exemple, parce que c'était un projet de résolution qui émanait de la municipalité qui demande l'appui, transmettre la présente résolution pour appui aux municipalités du Québec et à la Fédération. Eux, la municipalité s'en est chargée. Donc, OK. nous, on va la transmettre au gouvernement du Québec. OK. Ça vous va? C'est vrai, oui? OK. Oui, on l'a conservé. Madame la mairesse a parlé au maire de la municipalité de Montresse. Oui, puis elle a eu les explications, puis c'était bien de le conserver, oui. OK. C'est bien. Merci. C'est milieux humides anthropiques. Hein. C'est des Anthropiques, milieux humides ouais. qui ont été créés par l'homme C'est ça. et pas des milieux humides naturels qui étaient déjà là avant même que les hommes soient là. Tout à fait. Excellent. Ça, c'est bon? Oui. Oui. 5.1, demande d'aide financière dans le cadre du programme Le Canada en fête. Donc, il est proposé que la Ville de Percé présente une demande d'aide financière dans le cadre du programme Le Canada en fête pour la tenue de festivités de la Saint-Jean-Baptiste et de la Fête du Canada. Que le directeur général, M. Jean-François Cacou, soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville tout document pertinent à la présentation de cette demande. Est-ce que j'aurais une proposition? Merci beaucoup, Mme Cahill. Excellent. C'est ce qui fait... Comment vous dites? Non, je t'ai vu. Donc, c'est ce qui compléterait l'ordre du jour. On n'a rien aux affaires nouvelles, donc on pourrait passer à la période de questions. Bonjour, madame. Messieurs, ma question s'adresserait surtout à vous, Monsieur Côté. J'ai reçu un avis de résolution considérant que l'entrée principale donnant accès à ma propriété se trouve sur une partie du chemin situé entre la route 132 et la route Bellange, d'une longueur de 58,12 mètres, connue comme étant le lot 5 213 234 de la ville de Percé. Et, en conséquence, pour résumer, il est proposé par M. le conseiller Jonathan Côté et résolu à l'unanimité des conseillères et conseillers que la résolution numéro 51-2009 concernant l'entretien d'hiver des voies publiques municipales soit modifiée pour y ajouter une portion du chemin situé sur le lot 5213234, soit une longueur approximative de 25 mètres à partir de la rue Bellange. Pourriez-vous m'expliquer comment vous en êtes venu à votre décision? La décision de déneiger la partie de rue que... La rue de Bellange, c'est 58 mètres, et vous avez pris la décision d'en déneiger 25. De déneiger 25 mètres? Oui. C'est ce qui est bien écrit. Soit une longueur approximative de 25 mètres à partir de la rue Bellange. C'est sur on parle de la route Chicoine, là, par exemple. Là. Exact. Ouais. OK. Et nous autres, c'est de déneiger le petit bout de chemin entre la rue Belance puis la 132. Bien, Une entre la partie. 132 et la rue de Bellange, il y a 58 mètres. OK. Et vous avez fait une résolution que vous avez en tout Ouais, cas, on était ici tout ensemble l'autre fois. Balance. une longueur approximative de 25 mètres sur une rue qui a 58 mètres. J'ai téléphoné, j'ai tout OK. expliqué. Ben, moi, j'avais pas compris qu'on en déneigeait juste une partie. Ben, c'est sa maison, en fait. Je pense... Parce que l'accès à la propriété de Mme Thibault est sur la rue Belance. Ouais. L'accès à la 132 n'est pas nécessaire, puis c'est un chemin qu'on Madame, ne connaît pas. L'accès n'est pas nécessaire. C'est là que je veux en venir. C'est l'effet que tout le courrier est sur la rue de Bellange, mais moi, je peux pas y avoir accès pour 33 mètres. Je vais devoir marcher 2 mètres. 2 kilomètres. Tout le courrier.
Parce que, pour avoir reçu votre courrier, il a fallu que j'aille à mon casier, qui est sur la rue de Bellemare. Mais comme on a 33 mètres, que j'ai 33 mètres qui ne sera pas déblayé, donc moi, je vais être obligée de tout faire le tour de 2 mètres à marcher. Moi, personnellement, j'avais pas porté, tu sais, j'avais pas compris qu'on déneigeait juste 25 mètres. Mais non, on déneige pour qu'elle puisse sortir de sa propriété. Ouais. On déneige pas pour qu'elle puisse avoir accès à sa boîte aux lettres. Non. Mais la boîte aux lettres est où? La boîte aux lettres est sur la rue Bellance. La rue Bellance, c'est là qu'on... Donc on déneige la rue Bellance. Vous déneigez pas la rue, monsieur, vous déneigez seulement 25 mètres sur le 58. Oui, pour que vous puissiez sortir de votre propriété, oui, madame. Oui, je sors sur la rue Bellance. C'est votre adresse, Mais c'est sur la par rue Bellance. contre, la rue Chicoine, elle se trouve à être sur les 2 places de ma propriété. Et moi, pour avoir accès à la 132, pour aller chercher mon courrier, je peux pas y aller. Oui, mais notre objectif, c'est de déneiger pour que vous puissiez sortir de votre propriété. C'est ça notre objectif. C'est drôle, là. Mais non, c'est J'ai pas ça. regardé la loi Pourquoi des municipalités. Vous avez le droit, une municipalité, de décider de certaines rues que vous déneigez pas. Mais ici, c'est pas une question de pas déneiger la rue. Moi, je reçois ça comme on fait un trou pour que tu sors de chez vous. C'est pour quelle raison qu'on déneige pas tout le... Le problème, pourquoi vous demeurez sur la rue de Bellance? Pourquoi votre boîte postale est sur la 132? Parce que toutes, madame, les casiers, vous savez comment c'est placé? C'est tout sur la rue Chicoine. Ah, c'est des boîtes Ou communes. la rue Chicoine, de l'autre côté, la rue Chicoine est toute dégagée, elle. Mais ça, c'est une Je rue. suis la seule, je dirais, qui est pénalisée, là, en dégageant pas la rue. C'est 2 rues différentes. Hein. La rue, c'est Chicoine, c'est l'autre côté. Celle-là aussi porte le nom de Chicoine, mais Oui. c'est pas la rue qu'on connaît, nous, comme la rue de Chicoine ou... L'arpenteur, quand j'ai acheté mais mon au niveau terrain, de la- a écrit la route 132, la rue Chicoine et la rue de Bellemare. Mais l'élément de la boîte postale nous avait pas été porté à notre attention. Ce qui a été porté à notre attention, c'était de déneiger votre propriété pour que vous puissiez en sortir. Mais est-ce que quand on regarde ça, une rue, j'ai pas demandé le déneiger 25 mètres, monsieur, j'ai demandé la rue de Bellemare. Nous, ce Et qu'on quand je peut faire, reçois- ce soir, madame, ce qu'on peut faire, c'est de prendre votre requête, de revoir avec le directeur des travaux publics et puis soumettre la demande au conseil municipal. Parce que là, visuellement, c'est difficile pour nous d'imaginer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais demander au directeur des travaux publics de venir vous rencontrer, que vous puissiez lui expliquer concrètement votre C'est problème. monsieur, Gamache? Oui, j'ai Voilà. parlé avec monsieur Gamache au tout début. Et monsieur Gamache, il était d'accord, il dit c'est vrai. Au début, il dit oh, il y a 132. Ben, j'ai dit, je comprends, monsieur, qu'il y a 132, mais les charrues arrivent à quelque part, hein. Si j'étais plus jeune, je vous dirais, ben, je vais essayer de sauter bandin ici, mais je pense qu'à 77 ans, Non, l'objectif, c'est pas... Non, on va pas rentrer dans ça. C'est pas tu sais, l'objectif, c'est madame. pas... Je veux pas vous accuser non plus là, de ne pas vouloir. Je veux juste avoir accès À la boîte aux lettres. à la boîte aux lettres. Hein? Je pense que c'est... Moi, personnellement, je suis pas allé mesurer la rue. Je pensais qu'on déneigeait toute la patente. OK. Parce que je sais que vous êtes Fait que responsable quand, de la rue parlait Chicoine de ça, aussi. j'ai compris, moi, qu'on déneigeait la section... Non, parce que quand j'ai vu ça, Il y a une 25 très grande- mètres, Il n'y a pas puis- de question de but à marre. On n'avait pas parlé de boîte à mal. À aucun moment, on n'a parlé de la boîte aux lettres. Mais peu importe la boîte. Quand le problème s'est posé, l'objectif, c'était que vous puissiez sortir de votre propriété. C'était ça l'objectif principal. c'est Donc, on ça, n'avait mais pas eu... Moi, j'ai demandé la rue, et quand je regarde séance, chemin entretenu en hiver, ajoute une partie du chemin situé. Une partie, j'ai jamais demandé une partie de chemin, j'ai demandé la rue de Bellemare. Donc, ce que je vais faire, c'est que le directeur des travaux publics va aller regarder la situation et on va reporter ça à l'attention du conseil pour prendre une décision.
C'est bon. Je vais être ici pour vous écouter votre décision à la prochaine réunion. Il n'y a pas de problème, madame. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonsoir. Moi, ce serait pour savoir, parc municipal Rivière-aux-Émeraudes, on dit à combien de mis là-dedans, d'argent? Bon, on n'a rien mis là-dedans pour l'instant. L'argent qui a été investi dans le parc La Rivière-Émeraude, ce sont des infrastructures de base. Donc, on parle de la guérite, on parle de refaire l'escalier. Pour l'instant, il n'y a pas encore eu de somme, de montant considérable qui a été investi sur le site. OK. Le 1 million que vous disiez tantôt, ça nous emmène quoi, à nous autres, comme dette? Il n'y a pas de dette là pour l'instant. Là. Non, il n'y a pas de dette tant que c'est pas accepté. Oui, il n'y a pas de dette, tant que ce n'est pas accepté. Deuxièmement, tant que le Conseil n'a pas décidé de contracter une dette. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, il s'agit d'une demande d'aide financière. Maintenant, Oui, mais demande d'aide financière jusqu'à quel montant? C'est le montant qui est écrit là. La demande d'aide financière s'élève, ça c'est 20% du montant. Le montant total, c'est 5 millions de dollars. Donc, 80% proviendrait de subventions du gouvernement provincial et fédéral et 20% proviendrait d'une mise de fonds de la municipalité. Maintenant, c'est jusqu'à. OK? Donc, c'est un maximum. Et il s'agit d'une estimation avec 25% de contingence. Ces estimations sont normalement revues à la baisse, plus on approfondit les études au niveau du parc et des infrastructures. Maintenant, une fois que la demande d'aide financière est acceptée, le Conseil a toujours la latitude de revoir le projet à la baisse ou de ne pas le faire. Donc pour l'instant, il n'y a aucune dette qui est contractée et il n'y a aucun engagement des finances municipales qui est fait. Et aussi, si vous me permettez, la dette qu'on prendrait, le cas échéant, ça serait payé par... Même le site. Oui, je comprends, mais il y a tellement de choses là, à vous entendre parler que ça va être payé par les revenus de la Rivière-aux-Émeraudes. La redevance, ça va être la Rivière-aux-Émeraudes. Il y a déjà eu question de ça aussi. Qu'il y a une partie qui allait être prise pour les infrastructures. Bien sûr. C'est l'objectif d'ailleurs de la redevance touristique, c'est d'entretenir nos infrastructures touristiques municipales pour éviter que ce soit les citoyens qui le payent avec leurs taxes. Ça, je comprends. Mais ça veut dire que le 80%, c'est ce que vous aviez oublié de dire tantôt, qui donnait jusqu'à 5 millions. Ah oui, parce qu'il y a 80% d'aide financière qui proviendrait du gouvernement, bien sûr. Et pour le monde qui écoute, là, ouais. La question est bien mieux que vous dites on va avoir 4 millions ça va coûter 1 million. C'est vrai. C'est une omission. C'est une manière d'expliquer, et la meilleure. C'est vrai, M. Méthode. C'est vrai. Merci. De rien. Et puis, Mme la mairesse, qui n'est pas là, comment ça se fait qu'à soir, il y en a 4 qui manquent? Sont toutes parties en réunion en même temps? Ils ont toutes des vies, M. Méthode. Comment? Ils ont toute leur vie, je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas là, c'est ça que je veux dire. Ils nous ont avisé qu'ils n'étaient pas là, c'est des raisons personnelles. Mais on a été avisés qu'ils ne seraient pas là. Moi, j'ai déjà été conseiller dans le temps, j'ai été conseiller. Une fois que, est-ce que ça existe encore, ça? Quand tu manques 3 réunions de fil, automatiquement, tu es dehors du conseil de ville. C'est pas comme ça que ça fonctionne. 3 de fil. C'est pendant 90 jours à partir de la séance où le conseiller ou le conseillère devait être présent. On s'est suivi, on le suit très bien. J'ai un tableau et c'est suivi. Parfait. C'est sûr, Mme Hubert, si vous le dites, vous ne vous trompez pas. Parce que quand vous allez sortir d'ici, je vais vous dire une affaire, la ville va parler de plus gros morceaux qu'il n'y aura jamais eu. Et puis, entendre parler qu'à soir, on était supposé d'avoir des résultats de la redevance. Madame la mairesse a dit ça le mois passé.
Les chiffres sont où? Elle a dit qu'il y aurait Ouais. à l'automne. Elle a parlé de l'automne. Non. Il y avait des citoyens ici, ils ont dit comme ça, même c'était M. Michel qui a posé la question, elle a dit on reçoit ça, il dit comme ça, à la prochaine réunion, on va avoir les chiffres de la redevance. Elle a dit oui. Madame la mairesse va faire un rapport sur la redevance au début décembre. Il n'y a rien qui presse. Le dernier paiement devait être à la fin octobre. Donc, c'est à l'automne. C'est les derniers paiements. Non, c'est rien pour dire que... Les derniers paiements rentrent à la fin octobre. Donc, Oui, mais elle ça, veut c'est pas faire mon problème. C'est pas moi qui l'ai dit que ça allait Mais être fait c'est en correct, 1er elle a novembre. dit. Là. Mais moi, j'ai aucun problème. Elle a dit à l'automne. moi non plus. À l'automne, elle le fera. C'est des chiffres qui sont publics de toute façon. Ouais. Mais, pas besoin de dire des affaires quand tu ne fais pas. Merci. Ceci. C'est. Plus de questions? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose de lever? Madame, merci beaucoup, Madame Kael.